السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Alors nous allons continuer l'histoire du roi Talout et David. Lorsque David triompha contre Goliath, chers frères et sœurs, alors le roi Talout respecta son engagement, car il avait promis de donner, n'est-ce pas, une de ses filles à celui-là qui allait battre Goliath. Et tout le monde alors s'est regroupé sous la bannière, sous l'autorité, sous le commandement de David, malgré son jeune âge. Les gens l'admiraient. Il était devenu le sujet de discussion, la cible de discussion, n'est-ce pas, des enfants d'Israël, à cause de sa bravoure, de sa force. Alors Talout, n'est-ce pas, le fit son gendre en lui donnant sa fille, voilà, comme épouse en mariage. Et il l'admirait. Il fit de lui son conseiller. Et aussi il écoutait, n'est-ce pas, pour prendre les décisions les plus importantes. Et il se confiait à lui, n'est-ce pas, en secret, en lui confiant ses secrets. Tout allait bien. Mes chers frères et sœurs, on dit que même les cœurs purs ne peuvent pas être protégés de la jalousie. Car c'est ce qui se passa entre Talout et David. Alors que les relations étaient bonnes, David faisait montre, n'est-ce pas, de fidélité totale à l'égard de son beau-père. Il gagnait, triomphait bataille après bataille. Il était à son service, jour et nuit. Il était loyal. Cependant, un beau matin, David alla chez son beau-père, le roi Talout. Il le salua. Mais celui-ci lui répondit froidement. Il le lorgnait du visage. Le visage était froid, le sourire maniéré. Mais David se posait la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon beau-père est aujourd'hui aussi fâché contre moi? Pourquoi il me regarde d'un regard rancunier et haineux? Je ne comprends pas. Alors, il ne cacha pas sa peine à son beau-père, puisqu'il était sincère, il avait un cœur ouvert, sincère. Quand quelque chose n'allait pas, il le disait. Et dit, oh mon beau-père, je ne sais pas pourquoi tu es fâché contre moi. Je ne sais pas si les gens m'ont calomnié chez toi. S'ils ont dit des choses qui ne sont pas vraies, fausses. Mais j'ai toujours été loyal, beau-père. Je pars en guerre pour te servir. J'ai toujours protégé ta souveraineté. Vraiment, j'espère que ceci est un moment obscur. Cette obscurité va passer et bientôt la lumière va naître. Et que c'est une colère passagère, je l'espère. Mais son beau-père avait toujours le visage renfrogné. N'est-ce pas? Il lui répondait de manière vraiment discourtoise. Alors David s'en alla voir son épouse. Ce jour-là, il était triste. Et dès qu'il arriva à la maison, il prit son épouse en aparté, discrètement, et à voix basse, il lui dit, « Michael, je ne sais pas ce qui se passe, mais aujourd'hui j'ai remarqué, je ne sais pas si vraiment ma conscience me fait vraiment des illusions, me suggère des illusions, mais j'ai vu mon beau-père, ton père, fâché contre moi. Il me répondait à peine et il me regardait avec un visage rancunier et haineux. Le sourire était maniéré, je ne comprends pas. C'est ainsi que son épouse, Michael, lui dit, après avoir, n'est-ce pas, soupiré en faisant comme ça. Mon cher époux, je ne vais pas te cacher la vérité. Mais j'ai remarqué depuis bien longtemps que mon père te jalouse. Mon père est jaloux contre toi. Car depuis que tu as gagné, n'est-ce pas, contre Goliath, et que les enfants d'Israël t'admirent, te respectent, baisse le regard en ta présence, par signe de respect. Et lorsque tu les influences par
chaque parole que tu prononces, alors mon père pense que tu le rivalises, que tu veux pas, n'est-ce pas, sa place, son pouvoir. Alors, méfie-toi. Car tu sais, mon mari, depuis la nuit des temps, le pouvoir a toujours été une tentation. Et les gens sont capables là, de sacrifier leurs enfants, leur fortune, leur propre personne, leur propre âme, afin de se maintenir au pouvoir. Et mon père, quoique religieux et homme de science, c'est un roi, après tout, mon cher époux. Donc, il fera tout pour vraiment se maintenir au pouvoir, comme, voilà, c'est, euh, je dirais, c'est les autres rois, les autres sultans. Et c'est la réalité. Alors, le conseil que je peux te donner, mon cher époux, c'est de faire attention, c'est de te méfier. Ainsi, David retorqua en disant que, mais, chère épouse Michael, je fais tout pour montrer à ton père que je suis fidèle à lui, loyal à lui. Je remporte guerre après guerre pour lui, pour le protéger, pour protéger sa souveraineté, pour le protéger des perfidies de ses adversaires, de ses ennemis. N'est-ce pas? Je combats pour l'amour de Dieu afin de reconquérir, voilà, des villes. Tout ça pour ton père. Mais bon, je ne sais pas quoi faire. Alors, chers frères et sœurs, David était au bord du précipice. Il était au bord du désespoir. Et les choses ne s'amélioraient pas entre lui et son beau-père. Il remarquait que ce dernier, au fur et à mesure, avait des soupçons contre lui. Ne le voyait pas, n'est-ce pas, d'un beau regard. Alors un jour, il convoqua David en lui disant, « Oh David, j'ai une angoisse, j'ai une inquiétude, car il m'est parvenu que l'armée de Canaan est sur le point, n'est-ce pas, de tomber sur nous et pour, n'est-ce pas, nous faire la guerre. Alors que tu es la personne en qui j'ai confiance, car tu es redoutable dans le combat, tu es brave. Alors je ne compte que sur toi afin vraiment de les empêcher de tomber sur nous. Donc je voudrais qu'on anticipe et que tu sois à la tête encore de cette expédition. » David, sachant que son beau-père n'avait pas une bonne intention à son égard et lui voulait du mal, se méfiait. Mais malgré cela, il accepta d'être à la tête de l'expédition. Or, le plan de Talout, le roi Talout, était de saisir cette opportunité pour que David meure au cours de la guerre. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il a appris que David encore a remporté le combat. Il a remporté le combat de manière brillante. Et cela alors a suscité de la haine. Car lui, son plan n'était pas que David réussisse, mais plutôt qu'il meure au combat. Alors, chers frères et sœurs, regardez ce que la haine, la jalousie peut faire. Sur aucune preuve de trahison, il était contre David. Cet homme loyal, cet homme juste, cet enfant que Dieu a voulu grandir parce qu'il était honnête, il avait un cœur pur. Dieu, n'est-ce pas, a fait briller son étoile. C'était l'étoile de David. Et Talout ne pouvait rien. Talout a oublié que Dieu l'avait fait roi sans qu'il n'ait demandé cela. Mais pourquoi en vouloir à David, ce garçon honnête qui n'avait absolument pas trahi? Alors, chers frères et sœurs, maintenant que Talout réalisa qu'il n'y a pas d'autre moyen pour tuer David, voulut maintenant le tuer. Alors, chers frères et sœurs, l'épouse de David, Michael, alors va deviner les intentions de son père. Et les femmes, bravo à vous, elles sont d'une grande intelligence. Quand une femme vous aime, elle fera tout pour vous sauver. Ainsi, Michael se précipita vers son mari afin de l'informer du plan de son père, en lui disant, « David, je ne veux pas que tu restes ici aujourd'hui, je veux que tu t'en ailles, car mon père veut te tuer. Arrête de me faire souffrir, je suis fatigué. Vraiment, ne te laisse pas avoir par les perfidies, je ne veux pas que tu te laisses avoir par les perfidies. Quitte la ville dès maintenant, pars, car mon père veut te tuer, il est sur le point de te tuer. » Et David écouta les bons conseils.
de sa chère épouse, une épouse fidèle, une épouse loyale, qui a choisi entre son père et David, parce que David était sur la vérité, était dans le bon droit. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, David va alors enfourcher son cheval et s'éloigner, n'est-ce pas, de la ville. Et il va emporter avec lui des fidèles. Voilà sa garde armée. Et lorsqu'il a appris, il eut l'écho que Talout le poursuivait à présent avec son armée et voulait le tuer. Au lieu de fuir, David passa à l'affrontement, puisque ça c'est ce qu'on appelle l'autodéfense. On veut te tuer. Donc là, tu vas te défendre. Quelque amour que tu as pour la personne, tu vas te défendre, tu ne vas pas te laisser faire. Alors, il a rebroussé chemin en vue, n'est-ce pas, de confronter l'armée de Talout qui voulait en finir avec lui, en découdre avec lui. Et ceux-ci, n'est-ce pas, ont alors, pendant plusieurs jours, recherché David et se sont retrouvés, n'est-ce pas, au sommet d'une montagne où il campait. Alors, il faisait nuit et le roi Talout et son armée étaient couchés. Ils se reposaient un tout petit peu avant de reprendre, n'est-ce pas, les fouilles, les recherches. Et c'est ainsi que David arriva là où il se trouvait. Il a pu, n'est-ce pas, savoir leur lieu, n'est-ce pas, de campement. Et au moment où Talout était endormi, chers frères et sœurs, David partit prendre son épée sans qu'il ne sache. Lorsque Talout s'est levé, il a cherché son épée. Il était effrayé puisqu'il n'a pas, n'est-ce pas, retrouvé son épée. Il se demandait, mais qui a pu prendre mon épée? Alors David envoya un émissaire pour informer Talout que c'était lui qui avait pris l'épée. Et l'émissaire lui a dit, David est celui qui a pris ton épée, et il veut te dire que si il était un traître, s'il n'était pas fidèle, loyal, il t'aurait tué, car tu ne pouvais plus rien faire. Tu t'es couché, tu t'es endormi, tu étais dans un sommeil profond, mais il ne t'a pas tué. C'est pour te montrer qu'il était fidèle, qu'il était honnête, qu'il était véridique. Oh, chers frères et sœurs, il ne fallait pas. C'est comme si la foudre était tombée sur Talout. Il avait réalisé qu'il avait été, n'est-ce pas, méchant. Il avait trahi David. David qui était loyal envers lui, mais lui n'était pas envers David. Alors, il était mordu par le remords. Il était mordu de remords. Et il y avait eu même l'émeute contre lui. Ce que vous ne savez pas, avant qu'il, n'est-ce pas, aille combattre David, sa propre armée s'est rebellée contre lui. Talout, à cause du pouvoir, était devenu paranoïaque. Et il a, n'est-ce pas, étouffé l'émeute en prenant des décisions despotiques, en tuant, n'est-ce pas, les gens, en confondant innocents et coupables, en tuant même les religieux. C'est ainsi que lorsqu'il réalisa que David n'y était pour rien, il n'avait rien contre lui, il fut mordu de remords. Et il essaya de se repentir et il s'est demandé quelle sera réellement sa situation au jour de la résurrection. Il cherchait à se faire pardonner par le peuple d'Israël qui avait complètement, c'est-à-dire plus confiance en lui. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, Allah donna à David la sagesse et l'intelligence et à la fille de David, le roi, puisque les enfants d'Israël vont lui prêter allégeance. Ça, c'est l'histoire, n'est-ce pas, de la jalousie qui est née entre le roi Talout et ce jeune homme qu'on appelle David. Alors, la prochaine histoire sera, n'est-ce pas, l'histoire de la royauté de David. On va comprendre comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fit de David un grand roi et aussi un prophète. Allah ne faisait que le combler de bienfaits, que de bienfaits, que de bienfaits. Mais avant cela, quelle leçon de morale on peut tirer de cette histoire, chers frères et sœurs? La première leçon de morale, chers frères et sœurs, est de savoir que quelque pureté de cœur que vous avez, vous aurez des ennemis. Quand un homme réussit, quand vous réussissez, vous avez toujours des ennemis. Mettez-le dans votre tête. Alors ne soyez pas dupes. Soyez attentifs, faites attention. Et la jalousie peut venir de n'importe quel lieu.
même au sein de votre propre famille, les gens peuvent vous jalouser. Alors, chers frères et sœurs, soyez attentifs, soyez prudents, car l'être humain sait cacher vraiment ses sentiments. On peut rire avec vous alors qu'on ne vous aime pas. Alors, ça, c'est un exemple éloquent. Alors, ça veut dire que lorsque vous avez un projet, n'est-ce pas, de réalisation, voilà, voilà, disons que vous voulez réaliser un rêve, un projet important, cachez-le. Car il y a des jaloux, il y a le mauvais œil. Toute chose qui est cachée ne peut pas être connue. Donc sachez que même au sein de vos familles, on peut vous jalouser. Parce que la jalousie est vraiment une insufflation satanique. Au même titre, de la même manière que Talut jalousa David sans raison, alors qu'il était un homme de science, un homme religieux, un homme que Dieu a choisi. Cela veut dire que vous pouvez être jalousé par n'importe qui, au sein de vos familles, par vos amis. Alors, soyez prudents et comme le prophète l'a dit, cachez vos projets afin qu'ils soient réalisés. Puisque lorsque un jaloux guette votre projet, cela risque, n'est-ce pas, de le détruire. David aurait pu mourir s'il n'avait pas eu la chance d'avoir son épouse. Et ça, c'est le deuxième conseil, c'est de savoir que la loyauté doit exister dans un couple. Quand vous aimez une personne, alors chers frères et sœurs, ne lui cachez rien. Michaël a sauvé son mari parce qu'elle l'aimait. Et pas seulement parce qu'elle l'aimait, elle était loyale, elle était fidèle. Donc, soyons fidèles les uns envers les autres. Un homme doit être fidèle à son épouse, comme l'épouse doit être fidèle à son mari. Les deux doivent s'entraider au sein du mariage. C'est ce qu'on dit. C'est pourquoi on appelle mariage. C'est très important. Donc, ce qui s'est passé dans la vie de David peut se passer dans notre vie d'une manière différente. Dans nos foyers d'une manière différente. Alors, soyons solidaires les uns des autres. Et privilégions la vérité. Pas parce que c'est votre père ou votre mère que vous allez, n'est-ce pas, avoir plus confiance en votre mère que votre mari. Sans raison fondée. Non, mais choisissez le camp de la vérité. Si votre mère est injuste contre votre mari, ne prenez pas la part de votre mère. Bien que ce soit votre mère et que vous lui devriez respect. Au contraire, par un argument, n'est-ce pas, cohérent, persuasif, faites comprendre à votre mère ou à votre père qu'il n'a pas raison ou elle n'a pas raison. Chers frères et sœurs, il faut être équitable, il faut être juste. Car beaucoup de mariages se détruisent parce que tout simplement, il y a une implication des beaux-parents. Et malheureusement, la fille ou l'homme écoute son père ou sa mère au lieu d'écouter la vérité. Donc, pour ne pas être très long, on va s'arrêter ici et demeurons dans l'expectative de la suite de l'histoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.